Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur Prière islamique, la chaîne qui t'invite à redécouvrir la beauté et la sagesse de notre héritage spirituel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de ces savants musulmans qui ont changé le monde, des hommes et des femmes de foi et de science, dont la lumière continue d'éclairer l'humanité. Leur savoir n'était pas seulement une recherche intellectuelle, mais un acte de dévotion, une quête rapprochant du Créateur. Si toi aussi tu veux nourrir ton cœur, renforcer ta foi et t'inspirer de l'âge d'or de l'islam, alors abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, faisons revivre ces trésors de sagesse et rappelons-nous que la vraie science est celle qui rapproche d'Allah. Les savants musulmans, des hommes de foi et de science, dont les noms résonnent encore à travers les siècles. Ils n'ont pas seulement étudié les étoiles, les nombres ou les remèdes. Ils ont cherché à comprendre la création pour mieux adorer le Créateur. Leur savoir n'était jamais séparé de leur spiritualité. Chaque découverte, chaque écrit, chaque observation était pour eux une preuve supplémentaire de la grandeur d'Allah. Quand on parle de l'âge d'or de la civilisation musulmane, il ne s'agit pas seulement de connaissances accumulées, mais d'une lumière qui a illuminé le monde entier. Alors que l'Europe vivait des temps obscurs, des savants comme Al-Khwarizmi, le père de l'algèbre, développèrent des sciences qui allaient en servir de base à toutes les mathématiques modernes. Son but n'était pas de se vanter ou de chercher la gloire, mais de rendre service à l'humanité, par une quête sincère de vérité. Imagine un instant des bibliothèques immenses comme celles de Bagdad ou de Cordoue, où des milliers de manuscrits étaient préservés, traduits, étudiés. Ces lieux n'étaient pas de simples dépôts de savoir, mais de véritables sanctuaires de lumière. Les savants y voyaient une forme d'adoration, comprendre l'univers pour mieux dire Subhanallah. Pense à Ibn Sina, que l'Occident appelle Avicenne, dont les écrits médicaux ont été enseignés dans les universités européennes pendant plus de 500 ans. Sa connaissance du corps humain n'était pas pour lui une simple science, mais une preuve de la perfection de la création divine. Dans chaque organe, dans chaque détail, il voyait la main d'Allah. Et que dire d'Al-Haytham, le génie de l'optique, qui a posé les bases de la méthode scientifique? Il montrait que l'observation, l'expérimentation et la raison sont des dons qu'Allah a mis à notre disposition pour découvrir ces signes. Ces découvertes sur la lumière, la vision et les lentilles ne faisaient que confirmer ce verset. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur, verset 35. Ces savants savaient que la science sans foi est une illusion. Leur recherche était nourrie par une certitude profonde. Tout savoir appartient à Allah. Ils n'étaient donc que des serviteurs qui cherchaient à transmettre une petite parcelle de cette lumière. Chacun d'entre eux avait une mission. Servir l'humanité par le savoir, mais surtout rappeler que la vraie science est celle qui mène à la reconnaissance du Créateur. Car à quoi sert d'avoir toute la connaissance du monde si le cœur reste vide du souvenir d'Allah? Alors, frères et sœurs, quand nous évoquons ces grands noms, souvenons-nous que leur héritage ne doit pas rester poussiéreux dans les livres. Il est un appel, un rappel. Nous aussi, nous devons être des chercheurs. Peut-être pas dans les mathématiques ou la médecine, mais dans la recherche de la vérité, dans la quête de la sagesse, dans la volonté d'éclairer notre cœur et celui des autres. Parlons d'Al-Zahraoui, connu en Occident sous le nom d'Aboul Cassis, le père de la chirurgie moderne. Il a rédigé une encyclopédie médicale de 30 volumes qui fut étudiée pendant des siècles. Mais ce qui est fascinant, ce n'est pas seulement son génie, mais son intention. Il écrivait pour soigner les malades, pour soulager la douleur, par miséricorde. Car il savait que le prophète a dit « Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre son remède ». Chaque instrument chirurgical qu'il a inventé, chaque traitement qu'il a décrit, n'était pas une gloire personnelle, mais une sadaka jariya, une œuvre continue qui bénéficie encore à l'humanité. Ensuite, il y a Ibn Khaldoun, le grand penseur et historien, qui a posé les bases de la sociologie et de l'économie moderne. Il ne voyait pas seulement les événements historiques comme une suite de dates et de batailles, mais comme des leçons spirituelles. Pour lui, chaque civilisation a un cycle de naissance, d'apogée et de déclin, et cela reflète la réalité de ce monde éphémère. Ses écrits sont une méditation sur le destin des peuples, rappelant que seule la proximité avec Allah apporte la vraie force et la vraie pérennité. Et que dire de Jabir ibn Hayyan,
considéré comme le père de la chimie. À travers ses expériences, il cherchait à comprendre les secrets des éléments qu'Allah a placés dans sa création. Mais contrairement à beaucoup de scientifiques modernes, il ne séparait jamais la science de la spiritualité. Pour lui, chaque transformation de la matière était un signe, une métaphore du cœur humain qui peut, par la lumière d'Allah, se purifier et se transformer. Ces savants avaient en commun une vision claire. La science n'est pas une fin, mais un moyen. Un moyen de servir, d'élever, de témoigner de la grandeur du Créateur. Leur savoir était une forme de dhikr, un rappel constant d'Allah. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la science est souvent coupée de la foi. On cherche à comprendre comment les choses fonctionnent, mais on oublie de se demander pourquoi. Ces grands savants, eux, nous rappellent que chaque découverte, chaque avancée, doit mener à l'humilité et à la reconnaissance. Ils savaient que la véritable lumière n'est pas seulement dans les livres ou les calculs, mais dans un cœur qui se soumet sincèrement à Allah. Alors posons-nous cette question. Que faisons-nous de cet héritage? Allons-nous seulement admirer leur génie comme un passé révolu? Ou allons-nous marcher sur leurs traces en redonnant à la science et au savoir une dimension spirituelle, en les reliant à la foi et à la piété? Frères et sœurs, souvenons-nous. Le prophète a dit « La supériorité du savant sur l'adorateur est comme la supériorité de la lune sur toutes les étoiles. » Cela veut dire que rechercher la connaissance, qu'elle soit religieuse ou scientifique, avec une intention pure, est une forme d'adoration. Et ces savants musulmans en sont la plus belle preuve. Parlons d'Al-Biruni, l'un des plus grands esprits de l'histoire de l'humanité. Astronome, mathématicien, géographe, il mesura la circonférence de la Terre avec une précision étonnante, des siècles avant les moyens modernes. Mais lorsqu'il observait les astres et calculait les distances, ce n'était pas pour dominer le monde, mais pour admirer l'harmonie divine. Chaque étoile qu'il étudiait lui rappelait la parole d'Allah. Nous avons certes embelli le ciel le plus proche d'un ornement, les étoiles. Sourate As-Safa, verset 6. Il y eut aussi Al-Farabi, surnommé le second maître après Aristote. Philosophe et musicien, il voyait la sagesse comme un chemin vers la paix intérieure et la proximité d'Allah. Pour lui, la connaissance devait purifier l'âme et guider la société vers la justice. Et n'oublions pas Omar Khayyam, poète, astronome et mathématicien, qui perfectionna le calendrier et contribua aux équations algébriques. Mais au-delà des nombres, ses réflexions philosophiques nous rappellent la brièveté de la vie et l'importance de se tourner vers ce qui demeure éternel. Tous ces savants, chacun dans son domaine, avaient un cœur tourné vers le ciel. Leur savoir n'était pas une idole, mais une clé pour se rapprocher de celui qui détient toute science. Leur héritage, c'est une invitation à unir la lumière de la foi et la lumière de l'intelligence. Frères et sœurs, ces savants musulmans qui ont changé le monde nous rappellent une chose essentielle. La vraie science est celle qui nous rapproche d'Allah, car toute connaissance vient de lui et tout retour est vers lui. Aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver cet esprit. Étudier pour comprendre, mais aussi pour adorer. Travailler pour servir, mais aussi pour se rapprocher du Créateur. Chercher la lumière dans les livres, mais surtout dans le cœur. Alors, prenons exemple sur ces géants de l'histoire. Qu'Allah nous accorde une part de leur sincérité, de leur persévérance et de leur sagesse. Qu'il fasse de notre savoir une lumière pour ce monde et une cause de salut pour l'au-delà. Amen. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner à Prière Islamique et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Partage cette vidéo autour de toi pour que cette lumière continue de circuler et écris en commentaire le savant qui t'a le plus marqué. Ensemble, faisons revivre l'héritage de nos ancêtres et rappelons-nous que celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.